Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori. Il était temps que je reprenne ces vidéos qui clairement m'ont beaucoup manqué. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir parmi vous, de me revoir sur cette chaîne en tout cas. Moi je suis trop contente de enfin reprendre les bonnes choses. Comme vous pouvez le voir, nouveau décor, forcément nouvel appartement, qui dit nouvel appartement dit nouveau décor, donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve avec mes favoris des dernières semaines, j'ai vraiment découvert des trucs trop cool et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Donc comme d'habitude on va démarrer par les livres. J'ai pu lire La Communauté des Esprits qui est le tome 2 après La Belle Sauvage, voilà, de Philippe Pullman, donc dans l'univers de la Croisée des Mondes. C'est une nouvelle trilogie qui se déroule avant et après à la Croisée des Mondes, sachant que en fait le tome 1 de cette trilogie se déroulait bien avant la Croisée des Mondes, c'est-à-dire quand Lyra était bébé, et le tome 2 va se passer 7 ans après à la Croisée des Mondes. Donc vous le savez, je pense, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'adore à la Croisée des Mondes, c'est vraiment la saga pour moi qui détrône absolument toutes les autres sagas que j'ai pu lire. Ça détrône même Harry Potter à mes yeux, c'est pour vous dire à quel point j'adore cette saga. Et là, le tome 2, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Autant le tome 1, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, et à la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, mais vraiment j'ai eu du mal à m'y mettre. Autant le tome 2, je trouve, est beaucoup mieux ficelé, ou en tout cas, on s'intéresse beaucoup plus, je trouve, au personnage, étant donné que c'est Lyra 7 ans après les événements dans la Croisée des Mondes. Donc on a hâte de la retrouver tout simplement, de voir ce qu'elle est devenue dans cette nouvelle vie qui l'attend. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire sur le sujet parce que sinon je vais vous spoiler, mais en gros on va voir le départ d'une nouvelle aventure pour elle, et on sent vraiment que le tome 2 là, donc le tome 1 on va dire, de toute la partie qui se passe après la Croisée des Mondes, on sent vraiment que c'est le début d'une grande aventure et que c'est le livre qui va permettre de mettre les fondations et les bases d'une nouvelle aventure qui va être exceptionnelle pour elle, et je pense que le tome 3 risque d'être assez dingue, donc j'ai beaucoup hâte, c'est pas très français mais vous m'avez compris, j'ai très hâte de découvrir le tome 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu mais en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Je vous conseille de lire celui-ci, vraiment ça vaut le coup, mais clairement si vous n'avez pas encore lu À la Croisée des Mondes, je vous conseille de lire avant À la Croisée des Mondes parce que clairement c'est une saga au top du top, voilà, c'est ma saga préférée et c'est pas pour rien. Ensuite, on va passer aux lectures un petit peu plus ésotériques, on va dire. Il faut savoir que moi, depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ésotérisme, développement personnel, etc. Donc là-dessus, j'aurai énormément de choses à vous partager. J'espère que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser et vous plaire. En tout cas, j'ai reçu de la part de la maison d'édition ce livre, donc le guide du magnétisme de Anne-Sophie Casper. Voilà, donc c'est un guide pour débutants, pour apprendre le magnétisme, pour apprendre à découvrir son magnétisme, parce qu'il s'avère qu'on peut tous en fait être magnétiseur entre guillemets. On a tous ce pouvoir qui sommeille en nous, il suffit juste en fait de s'exercer, de le ressentir, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre personnellement parce que c'est un livre, voilà, qui se lit déjà assez rapidement, dans le sens où voilà, c'est pas des textes non plus qui durent trop longtemps, c'est pas des gros textes, c'est vraiment plutôt pratique. Vous avez des tests au début, il y a aussi des exercices pour s'entraîner, donc ça j'ai trouvé ça très cool. C'est vraiment bien expliqué, pas à pas, et vous avez même ensuite des choses plus poussées, donc comment mener à bien une séance complète de magnétisme, etc. Donc vraiment très intéressant ce guide, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous voyez, il y a des schémas comme ça, c'est vraiment très clair. C'est un sujet auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressée, et franchement j'ai beaucoup aimé lire ce livre. J'ai fait un des exercices et clairement j'ai bien ressenti le magnétisme dans mes mains, donc c'était concluant pour ma part et j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est aux éditions Rustica et il coûte 17,50 €. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos les liens de chaque ouvrage et de chaque article que je vous présente à partir du moment où ils sont encore en stock et où j'arrive à les trouver. Voilà, donc vraiment ce livre, j'ai beaucoup aimé, c'est très accessible et c'est ça qui est cool pour les débutants. Voilà, si vous n'y connaissez rien, que vous voulez quelque chose qui ne vous prendra pas la tête, un livre facile d'accès, je vous conseille vraiment ce livre, il est vraiment top. On continue dans cet univers un petit peu, donc j'ai lu Mes tutos de sorcière bienveillante de Mademoiselle Audrina. Donc c'est aux éditions Kiwi. Ce qui m'a attiré en premier dans ce livre, c'est la couverture, évidemment, elle est sublime, franchement il n'y a pas d'autre mot, les illustrations sont magnifiques, et les illustrations sont comme ça dans absolument tout le livre. Donc déjà, c'est vraiment un gros point pour moi dans ce livre, les illustrations sont juste dingues. Voilà, j'adore. J'adore l'univers de cette autrice. Donc c'est une auteure qui fait également les illustrations, évidemment. Très intéressant le livre, il est très accessible. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, franchement.
C'est un livre qui est très accessible. En gros, le sous-titre c'est, vous voyez, féministe, écologique, magique. C'est tout simplement de la sorcellerie bienveillante, comme c'est marqué dans le titre, c'est-à-dire, voilà, c'est des choses qu'on peut tous faire au quotidien. On peut tous devenir un petit peu sorcière. On est toutes un petit peu sorcières dans l'âme de toute façon. Et voilà, ça va parler de plein de sujets, de l'énergie, des pierres, de la méditation. Ça parle de plein de choses en fait différentes, des choses qu'il est facile de mettre en place au quotidien. Ça parle aussi de sa propre histoire à l'autrice, c'est vraiment très intéressant. On en apprend beaucoup, ça parle aussi des chakras. Enfin voilà, ça va vraiment venir parler d'un petit peu tous les sujets que l'on peut connaître dans ces univers-là. Vous voyez, vous avez aussi des doubles pages comme ça avec des petites recettes. Donc là, c'est par exemple pour de l'eau florale. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Je le trouve très très beau. Très facile à lire, très agréable à lire, ça c'est hyper important. Et ça va venir explorer voilà, divers sujets. Pareil, c'est quelque chose, je trouve, c'est un livre qui est parfait pour les débutants. Voilà, pour quelqu'un qui veut s'initier à cet univers-là et qui n'a pas envie d'un truc trop compliqué à lire. Franchement, je trouve que ce livre-là est très bien justement pour les débutantes. Et donc, il est aux éditions Kiwi et il est à 20 €. Voilà, très très beau livre que je vous conseille chaudement. Et pour finir avec les livres, et pas des moindres, je vous présente ce pavé, on dirait un dictionnaire, qui s'appelle Le Lightworker d'Isabelle Serres. Pour ceux qui ne connaissent pas Isabelle Serres, c'est notamment l'auteur de plein d'oracles que vous voyez sûrement souvent en librairie, qui cartonnent, notamment l'oracle des vies antérieures, l'oracle de la mission de vie, etc. Si vous les voyez en librairie, vous les reconnaîtrez tout de suite, ils ont des couvertures blanches et de très jolies illustrations. Le guide du Lightworker est une bible inconditionnelle, sincèrement, c'est un livre magnifique, merveilleux. Il faut savoir donc qu'il est à 29,90 €, c'est aux éditions de Très Daniel. Vous allez peut-être vous dire que c'est cher pour un livre. Croyez-moi, vu le contenu, c'est vraiment pas cher. Si vous vous intéressez au sujet ésotérique, développement personnel, etc., mais que vous avez envie de piocher un petit peu ce qui vous intéresse, et que ce soit facile, accessible, sans vous prendre la tête, franchement je vous conseille vraiment ce livre. En fait c'est un livre qui va vraiment parler de tous les sujets possibles et imaginables dans ces univers. Mais quand je vous dis tous les sujets, c'est vraiment, ça traite de tout. Vous allez avoir des choses sur les chakras, sur le pendule, sur les oracles, sur les pierres, sur l'astrologie. Je pourrais vous dire tous les sujets, mais franchement j'en aurais pour un bon moment. Ça traite vraiment de tout, la lignée karmique, les vies antérieures, les cycles avec la lune, les anges, etc. Vraiment, c'est ultra intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que à la fin, voilà, vous voyez, c'est l'auteur qui a fait ces oracles-là. Voilà, si jamais ça vous parle. Et à la fin, vous avez une petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, vous avez plein de fiches qui viennent compléter justement le livre. Donc vous avez un oracle comme ça que vous pouvez découper. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais vous avez un mini oracle. Vous avez par exemple un biomètre de Bovis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à utiliser avec un pendule et ça permet de calculer et de connaître le taux vibratoire d'une personne. Voilà, vous avez plein de choses en fait. Vous avez des oracles. Vous avez des fiches aussi sur les chakras. Voilà, en tout cas, fiches récapitulatives de mes guides par exemple, des anges. Voilà, c'est des petites fiches comme ça qui viennent compléter. Je trouve que c'est très bien justement. Et voilà, que vous dire d'autre sur ce livre, à part que clairement c'est vraiment une bible. Moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça traite vraiment de tous les sujets. Et ça permet du coup d'aller piocher vraiment ce qui nous intéresse sur l'instant. Et voilà, moi je trouve que dans ces catégories de sujets, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser. Et justement d'avoir un guide comme ça ultra complet et vraiment bien expliqué sur toutes ces thématiques, c'est vraiment le top. Donc je vous le conseille à 1000% si vous vous intéressez à ces sujets, mais que vous ne savez pas quel livre acheter, que pour vous c'est le fouillis, vous comprenez rien à ces univers et c'est tout à fait normal quand on s'y intéresse pas encore, que vous savez pas par quoi commencer. Le Lightworker pour moi c'est le guide ultime pour démarrer et pour commencer à comprendre tous ces sujets-là. Voilà, donc c'est terminé pour les livres pour l'instant, on va passer à la catégorie suivante. On va parler films et séries maintenant, donc j'ai deux films et séries à vous présenter. On va commencer par le film. C'est un film qui s'appelle, je regarde mes notes parce que je me rappelle jamais le titre, c'est le film qui s'appelle L'homme qui défiait l'infini. Nous on l'a regardé sur Amazon Prime. Déjà le casting, pour vous donner une idée, donc on a Dev Patel et Jeremy Irons dedans. Dev Patel, vous le connaissez forcément, c'est celui qui joue dans Slumdog Millionnaire ou Lion par exemple, qui est un film que j'avais adoré. Donc j'ai adoré ce film, L'homme qui défiait l'infini. Je vous récupère le résumé parce que ça parle d'un mathématicien,
d'un très grand mathématicien du XXe siècle, l'un des plus grands. Et je ne me rappelle pas son nom parce que c'est un nom indien. Voilà, donc en fait ce film, c'est ça. Ça va parler de la vie de Srinivasa Ramanujan. Voilà, la raison pour laquelle il fallait que je reprenne le téléphone pour retrouver le nom. Et donc on va suivre le destin de ce jeune homme qui va quitter l'Inde pour aller rejoindre Jeremy Irons, le personnage qui est joué par Jeremy Irons, qui est un mathématicien d'Oxford, de Cambridge, pardon. Et du coup, on va suivre son périple qui va l'amener très loin de chez lui. Il va devoir faire ses preuves tout simplement dans cette université et il s'avère que c'est clairement un génie des mathématiques. C'est l'un des plus grands mathématiciens de notre 20e siècle. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est très très beau comme film. C'est vraiment hyper intéressant comme sujet et c'est très émouvant aussi. Voilà, je préfère vous prévenir. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est une série Netflix et j'en ai parlé sur Instagram et vous étiez moitié-moitié à l'avoir vue et moitié-moitié à ne pas l'avoir vue. Donc il s'agit de Shadow and Bones, voilà. Donc c'est une série dans l'univers un peu fantasy. Je n'ai pas envie de trop vous en dire sur la thématique. Je vous invite vraiment à aller voir la série tout simplement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà dans le casting il y a Ben Barnes. J'ai adoré. On s'est vraiment fait les épisodes hyper vite avec mon mari. On a regardé ça sur Netflix du coup et évidemment c'est tiré de livres. Donc maintenant mon objectif c'est tout simplement de lire les livres pour avoir la suite parce que fin de la saison 1 clairement c'est pas possible. Voilà, on est obligé on a trop envie de savoir la suite donc je vais m'acheter les livres. Là ils sont en réimpression actuellement chez l'éditeur, ils sont tous en rupture. Tout le monde s'est jeté dessus, voilà tellement cette série cartonne. Mais je vous la conseille vraiment énormément, moi j'ai adoré, elle se regarde très très bien. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire il y a un casting de fou en plus donc foncez. On a presque fini cette vidéo, je voulais vous parler maintenant d'un petit objet de ma collection que j'ai trouvé récemment. Je vais pas hésiter à vous faire de temps en temps dans mes favoris, dans mes vidéos favoris, des petits updates comme ça avec des objets de collection que j'aurais trouvé. Je le fais pas souvent mais en fait bon j'aime bien et il faut savoir que je collectionne donc j'ai envie de vous en parler de temps en temps. Donc voilà, là j'avais envie de vous parler de cette pop que j'ai trouvée donc à la Fnac. C'est une pop en édition limitée de Belle dans La Belle et la Bête et ce qui me plaît beaucoup dans cette pop c'est tout simplement que c'est une scène de Belle avec un livre donc forcément ça me plaît. Je la trouve très très belle, vraiment bien travaillée, les boîtes sont vraiment très jolies, c'est les nouveaux packaging en fait tout simplement et voilà j'aime beaucoup. L'arrière est comme ça, comme vous pouvez le voir je l'ai déjà mise sous emballage plastique pour la protéger parce que c'est une édition limitée et que je compte bien la garder précieusement. Donc protection oblige, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment très très belle. Et pour finir on va terminer par les favoris random. Donc déjà j'avais envie de vous parler d'une application, je pense que je vous en ai déjà parlé mais il y a très très longtemps. Il s'agit de WeWard, je vous mets une petite capture écran ici d'à quoi ça ressemble. Donc WeWard, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous rémunérer pour les pas que vous faites dans la journée. Vous vous dites peut-être, what? Comment c'est possible? En fait, WeWard va, comme le GPS de votre téléphone est toujours connecté en soi, il comptabilise forcément les pas que vous faites dans la journée. WeWard, en fait, le principe, c'est que vous téléchargez l'application, vous créez un compte. Tous les jours, il suffit d'aller le soir valider ses pas et vous verrez que vous gagnerez des wards. Et les wards, ça vous permet tout simplement d'aller commander des cadeaux ou également de récupérer de l'argent sur votre compte bancaire directement. Évidemment, ça met un peu de temps à se faire, hein, mais si vous marchez quand même pas mal dans la journée, je peux vous assurer que ça peut aller très très vite. Vous avez 50 wards offerts en suivant mon lien de parrainage qui est dans la description. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter en ami parce que comme ça, on pourra voir chacun l'évolution de l'autre, c'est-à-dire vous pourrez voir moi combien j'ai fait de pas dans la journée, moi je pourrais voir combien vous en avez fait et ça peut être sympa comme ça de s'encourager mutuellement. Donc c'est une appli que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps. Et je la valide totalement parce que voilà, il y a des défis et ça motive vraiment en fait à se bouger, à marcher et à se dire attends, là il me reste par exemple 600 pas pour le prochain palier. Bon allez, je continue de marcher un petit peu et je le valide quoi, voilà. Donc c'est très motivant et je vous conseille vraiment cette appli. Après tout, on passe tous notre journée à marcher, notamment au travail pour certains. Moi je sais qu'étant dans le commerce, je marche beaucoup. Autant être rémunéré pour ça, j'ai envie de dire, vu que c'est quelque chose que je fais de toute façon de base. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette appli, elle est vraiment top. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez testé. Et pour finir, j'avais envie de vous présenter quelque chose gourmand. Voilà, donc à savoir que dernièrement, j'ai repris le sport avec le Team Train Sweat Eat de Sissi Mua, j'arrive pas à le dire. Donc je reprends les choses sérieuses, la shape, etc. Et forcément je me fais une diète adaptée. Et du coup le matin maintenant ce que je me fais c'est que je me fais des pancakes. Et je me les fais à base
de Big Yam. Donc le Big Yam, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine de patates douces avec un peu de whey mélangé dedans. Et c'est nickel pour la diète, pour la récupération musculaire, etc. Donc voilà, ça se présente comme un pot, voyez, de protéines en fait. Sauf que c'est de la farine. Donc ce que je fais, c'est que je mélange 2 œufs avec 2 dosettes de Big Yam et 2 cuillères à café de skyr. Je mélange tout ça et ça me fait ma base pour mes pancakes. Et c'est délicieux. Là, moi, ce que j'ai pris, c'est goût biscuit. Je peux vous assurer que quand les pancakes sont dans la poêle, mamma mia, ça sent trop bon et ça donne qu'une envie, c'est de les déguster ensuite. C'est délicieux. Je sais que le Big Yam existe aussi en goût chocolat. Je pense que je goûterai. Ouais, je pense que je m'en commanderai pour tester, mais je pense que clairement celui-là, ça sera le meilleur. Donc j'ai pris 1 kg parce que je voulais justement tester avant de partir sur des emballages plus grands, parce que vous pouvez aussi commander par 3 kg et par 5 kg il me semble. Voilà. Clairement, la prochaine commande, je pense que je passerai sur les dosages au-dessus parce que c'est trop bon et franchement, je vais me faire ça tous les matins, c'est sûr et certain. Je valide totalement, c'est délicieux, c'est gourmand et en plus c'est ultra sain. Donc c'est totalement validé pour ma part. Et bien écoutez, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo favori. Je vous ai présenté quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous fait plaisir de me retrouver dans des vidéos comme ça. Moi, ça m'avait beaucoup manqué. J'aime trop faire les favoris, vous le savez. Donc voilà, écoutez, j'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux favoris. C'est indéniable. Je lis beaucoup en ce moment, donc il y aura une vidéo très rapidement, je pense, avec mes futurs favoris. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mon contenu. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très